Rien de grand ne s'accomplit sans vision. Le socle du leadership, c'est avoir une vision et vouloir la partager. C'est aussi savoir la traduire en objectifs concrets qui constitueront la trame de la stratégie à mettre en œuvre afin d'aller de là où vous vous trouvez aujourd'hui vers où vous voulez être demain. L'une des premières visions connues est certainement celle de Moïse devant le buisson ardent, à qui Dieu assigne la mission de conduire le peuple d'Israël vers le pays où coule le lait et le miel. Plus proche de nous, c'est l'apparition de trois saints, lui intimant l'ordre de bouter l'Anglais hors de France, qui lance Jeanne d'Arc dans l'aventure que chacun connaît et qui se termine d'ailleurs fort mal pour elle. Dans le monde contemporain, si les visions ont perdu leur caractère divin, elles restent le moteur des grandes réalisations. Deux exemples. Henry Ford se passionne très tôt pour la mécanique. Devenu ingénieur, il crée un véhicule innovant, le Ford quadricycle, sans études préalables. Il n'y croyait d'ailleurs pas et répétait souvent « Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu un cheval plus rapide ». Il lance alors plusieurs sociétés d'automobiles, toutes des échecs, qui l'amènent à une quasi-faillite. Un banquier local le rend flou alors pour créer la Ford Motor Company. Cette fois, la réussite est là. Et l'idée de génie suit. La Ford T, simple à produire et peu coûteuse à réparer. C'est l'aboutissement de sa vision. Je construirai une automobile pour le plus grand nombre. Steve Jobs, lui, commence avec son associé Steve Wozniak par une fraude aux compagnies de téléphone. En 1975, il découvre, à l'occasion d'une visite au Xerox PARC, le potentiel gigantesque d'une interface graphique couplée à une souris. Sans aucun scrupule, il copiera le concept et en tirera le Macintosh, succès planétaire. La suite de sa carrière est faite de ruptures, d'échecs et de succès géants. En 1985, viré par le directeur général John Sculley, qu'il avait lui-même recruté, il fonde Next, un ordinateur pour les communautés financières, scientifiques et académiques. En 1986, hasard au Midas Touch, il met la main sur Pixar, studio d'animation et de création graphique, qui développera des films d'animation aux succès mondiaux. En décembre 1996, Apple rachète Next. Quelques mois plus tard, à l'occasion du licenciement du CEO, Steve Jobs prend sa place et favorise le retour d'un design de rupture pour les nouveaux iMac. En 2001, il entre dans l'industrie de la musique avec l'iPod et iTunes. En 2003, il crée des boutiques et en 2007, l'iPhone et ses applications vendues dans l'App Store. En 2010 arrive l'iPad et le nuage numérique iCloud. Steve Jobs est mu par une vision simple et ambitieuse, changer le monde. Rien de grand ne s'accomplit sans vision. Mais même si une vision donne à penser à quelque chose de grandiose ou de mystique, elle doit rester accessible. Ce peut être tout simplement « il va pleuvoir, mettons-nous à l'abri de ce pommier et nourrissons-nous de ses fruits ». Un leader est un visionnaire, un rêveur, une boule d'énergie. Il a l'imagination qui produit l'étincelle du futur et sait transformer en catalyseur du changement. Sa vision intègre les valeurs qu'il s'est forgées, l'image qu'il souhaite projeter, mais est inséparable de son contenu économique. Car une vision qui ne se transforme pas en mission n'est qu'un rêve éveillé. Pour devenir une réalité, une vision se traduit en un modèle économique cohérent. À bientôt.